j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan, un an quasiment après la sortie de mon site internet, de ma boutique en ligne où j'ai quitté Etsy. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de faire un petit bilan de ce qui était cool et ce qui l'était un petit peu moins en partant d'une plateforme aussi grosse qu'Etsy pour créer son propre site internet, sa propre e-boutique. Je vais pas trop blablater, j'attaque tout de suite. Ce que j'aime beaucoup au niveau de ma boutique, c'est que j'ai beaucoup plus d'aménagements qui sont possibles. Je peux faire ce que je veux. Si je veux créer 500 produits et en mettre 500 en ligne en une journée, je ne dois pas payer 500 fois 20 centimes pour le mettre en ligne. Je peux faire ce que je veux, tout simplement. Je peux créer des collections, je peux créer des groupes, etc. sans être vraiment bloqué par ce que Etsy propose, sans galérer dans quel groupe je le mets, dans quel nom je le mets, etc. Je fais ce que je veux. On a une liberté de créativité qui est beaucoup plus importante en ayant son propre site. Moi je suis sur WordPress. Je pense que ça fonctionne aussi pour tous les autres sites, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus pratique. J'ai pu décider par exemple de passer aux envois en mondial relais avec un choix pour le client. Si la personne trouve que les frais postaux sont trop chers, et ben il passe en mondial relais où c'est quand même beaucoup moins cher, on va pas se mentir, que sur Etsy. Quand j'avais des grosses commandes, je m'arrangeais pour passer sur Vinted pour pouvoir les envoyer en mondial relais, etc. C'était pas toujours pareil, je pouvais pas faire comme je voulais, etc. Que là vraiment avec mon site j'ai vraiment une liberté que je trouve vraiment intéressante. Au début je pensais que c'était un point négatif, mais au final non, ça ne me dérange pas. Vous savez, j'avais commencé à gratter au niveau des cartes du monde partout où j'avais déjà vendu mes petits stickers mandala, etc. Et je me suis vraiment dit qu'en partant d'Etsy, j'aurais pu tout ça, parce que je sais très bien que tout ce qui est étranger, c'était Etsy qui me partageait, etc. C'était par rapport au référencement d'Etsy qui me permettait tout simplement d'avoir des ventes à l'étranger, et je savais très bien qu'en passant à ma boutique, j'en aurais plus du tout. Ça n'a pas raté, j'en ai plus du tout eu. Je n'ai plus vendu une seule fois aux États-Unis, alors que j'avais, je regarde là-bas parce que j'ai la carte, j'avais fait quasiment tous les États, je n'ai pas fait. Je vends de temps en temps en Belgique, ça m'est arrivé de vendre en Suisse, une fois en Italie je crois, mais voilà, Luxembourg, enfin vraiment je reste dans l'Europe, mais on va dire 98% de mes ventes se font en France. Donc j'ai perdu absolument tout le marché international. Et en fait ça ne me dérange pas parce que de plus en plus j'essaie de développer mon côté local, mon côté français. J'utilise des produits français, je travaille avec des entreprises françaises, je travaille même des fois avec des partenariats locaux. Je travaille vraiment au niveau de la France, etc. Et au final, c'est pas des choses qui intéressent les personnes vivant à l'étranger. Le fait que je travaille vraiment mon côté écologique. Eux ils s'en contrefichent, de toute façon l'enveloppe fera le tour du monde avant d'arriver chez eux. Et au final je me rends compte que mes clientes fidèles et clients fidèles au niveau de ma boutique, ils aiment ce côté français. Donc ça ne me dérange pas du tout de plus vendre à l'étranger, contrairement au début où je trouvais que c'était un peu un frein à mes ventes. Ça me dérange pas du tout parce que du coup je cultive un autre domaine qui est le domaine vraiment local, français, etc. qui m'intéresse au final beaucoup plus que de vendre un petit peu partout dans le monde. On va pas se mentir, ce qui est beaucoup plus compliqué, et du coup ça rejoint un petit peu le point que j'avais dit juste avant avec l'étranger, etc. C'est le référencement. C'est beaucoup plus difficile de référencer son propre site que de référencer sa boutique sur Etsy. Je parle d'Etsy parce que je connais Etsy, je connais pas forcément bien les autres grandes plateformes parce que j'y suis pas allée assez longtemps, comme Little Mercery où j'y étais, etc. C'est vraiment plus compliqué pour moi, donc je parle vraiment à partir d'Etsy. Mais c'est vrai que de faire son référencement de sa propre boutique, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, par rapport à toutes les ventes que je faisais à l'étranger, c'était bien la preuve que Etsy m'aidait de ce côté-là. Donc c'est beaucoup plus de travail. Là actuellement je suis en train de travailler sur une page Google Business pour pouvoir référencer ma boutique au niveau de Google. Il y a beaucoup plus de choses à faire, vraiment. J'étudie 20 fois plus mes statistiques depuis que je suis sur mon propre site que depuis que j'étais sur Etsy. Parce que vraiment j'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir les choses qui ont fonctionné, etc. C'est pas toujours évident. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez vous mettre en tête. C'est vraiment beaucoup plus difficile au niveau du référencement. Moi j'ai de la
chance entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais ma communauté qui était déjà faite. J'ai pas ouvert ma boutique du jour au lendemain. J'avais déjà énormément travaillé, ça va faire plus de bientôt 10 ans que je suis sur YouTube, donc vraiment ça je le travaille depuis des années. Et donc du coup, forcément j'ai le monde qui m'a suivi tout simplement. Quand je suis passée de Etsy à mon site, et bien les gens qui avaient l'habitude de commander chez moi ont dit ok on arrive. Et donc du coup c'est vrai que ça a aidé, entre guillemets toujours, hein, parce que forcément tout n'est pas arrivé tout seul, hein, vous imaginez bien que c'est beaucoup de boulot. Pardon, j'ai mon chien qui aboie. Mais voilà, du coup c'est beaucoup de boulot. Et de tous les jours, tout le temps, il faut pas lâcher. En fait, il faut vraiment se dire que sur son propre site, si c'est pas nous qui nous faisons la pub, et bah personne la fera pour nous. Donc du coup, voilà, ça, il faut pas l'oublier. Après, ce qui fait plaisir, c'est que le travail paie et paie pour soi. C'est-à-dire que depuis que je suis sur ma boutique, depuis du coup maintenant quasiment un an à quelques jours près, quelques semaines près, on va dire, et bien j'ai de plus en plus de commandes qui arrivent et de plus en plus de jolies commandes qui arrivent. Donc je me dis que le travail paie et que au final, eh bien ça vaut le coup. On va pas se mentir, un point très important, c'est qu'être sur son propre site, c'est beaucoup plus professionnel. Avoir son propre site, c'est vraiment, on gère du début à la fin. Alors je dis ça, moi c'est pas totalement vrai. Moi j'ai toujours Mélanie qui est derrière les commandes et sa team, et qui sont là pour résoudre les problèmes que j'arrive pas à résoudre au niveau de mon site. Mais ça, c'est mon choix à moi d'avoir travaillé avec quelqu'un pour réaliser mon site et d'avoir quelqu'un qui réalise mes maintenances régulièrement, etc. Ça m'enlève une charge énorme que pour le moment je suis pas prête de gérer parce que j'ai beaucoup trop d'à côté. Mais même quand on a son propre site, de dire qu'on n'est pas sur Etsy telle boutique, mais de dire juste voilà mon lien, eh bien c'est 20 fois plus professionnel je trouve. Ça rajoute un petit plus qui est indéniable. Alors je dis pas on peut être professionnel et être sur une plateforme, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, ça rajoute un petit peu plus, ça montre que bah vraiment on fait à 100% et on est professionnalisé dans ce qu'on fait et c'est pas juste entre guillemets une boutique à côté. Parce que du coup, moi je le vois bien, quand j'avais ma boutique sur Etsy, souvent on me disait « Ah, tu fais ta boutique à côté de YouTube ». C'était vraiment toujours le à côté, c'était le petit truc, j'étais sur Etsy, c'était le petit truc d'à côté, la petite boutique en ligne, etc. Depuis que j'ai ma boutique, on ne me parle quasiment plus de YouTube, c'est vraiment j'ai mon site internet, j'ai mon e-commerce en ligne et ça ajoute vraiment de l'ampleur au niveau du regard des gens. Ils me voient tout de suite beaucoup plus professionnel, alors qu'au final j'ai envie de dire c'est la même chose, le travail qu'on fait sur Etsy, on le fait sur le site internet, mais au niveau du regard des gens, je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel. Le gros point positif au niveau de ma boutique, et c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'avoir ma propre boutique et de partir sur Etsy, c'est tout simplement la rentabilité qui est beaucoup plus facile. Etsy pompe. Etsy est une pompe à fric, clairement. Ils sont là pour prendre de l'argent. En vrai, on va pas se mentir, c'est vraiment un gros site internet. Ils en ont rien à faire du petit créateur, ils veulent pomper du fric. Appelons un chat, c'est comme ça ça se passe. Moi je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo où je vous expliquais que je quittais Etsy, je vous la mets tout là-haut. J'en étais à peu près à 1200 € par an de taxes au niveau de Etsy. 1200 €, on est à quasiment un SMIC, en net des taxes Etsy. Je n'en pouvais plus. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je vendais, on me pompait. C'était pas une impression. À chaque fois que je vendais, on me pompait. Même quand je vendais pas, on me pompait parce que le fait de mettre en ligne, on me pompait mon argent. C'était tout le temps. Depuis que j'ai mon site internet, je ressens vraiment la vente qui arrive. Alors oui, certes, j'ai dû rentabiliser mon site. Je l'ai fait faire par une professionnelle qui a tout géré de A à Z. Et donc du coup forcément ça se paie, forcément ça a un coût. Vous pouvez faire votre site vous-même, je connais pas mal de personnes qui font leur propre site internet, il n'y a pas de souci. Moi c'est quelque chose que je ne me sentais pas capable à ce point là. Je voulais vraiment avoir un site fini et pas en me disant qu'au moment où je lance, peut-être qu'il y aura des petits couacs, ça j'en voulais pas. Je voulais vraiment que ce soit fait sans aucun problème et c'est pour ça que j'ai fait appel à une professionnelle. Je regrette absolument pas. Il m'a fallu un temps pour rentabiliser ce site internet, c'est normal.
Pour ma part, j'ai mis un petit peu moins de 5 mois pour le rentabiliser. Ça peut paraître énorme, 5 mois, mais il y a un point qui est vraiment très important, c'est qu'il faut savoir qu'en termes de taxes, au niveau de la boutique, je paie en un an ce que je payais en un mois sur Etsy. Donc c'est-à-dire que j'ai eu les 5 mois d'ouverture de boutique où ça m'a servi à payer le site internet. J'ai eu des mensualisations, mais on parle en gros 5 mois où j'ai payé mon site internet. Et à partir du 6e mois, j'étais vraiment dans 100% du bénéfice, étant donné qu'en fait mon 6e mois, j'ai eu, allez, en ce moment je tourne entre 10 à 15 euros de taxes mensuelles. Et si on était à 100, 120, hein, donc on n'était pas du tout dedans. Donc vous imaginez à quel point du coup c'est facile de rentabiliser, sachant que moi je reste une petite vendeuse. Moi je suis une petite vendeuse, certaines personnes font des ventes astronomiques. Imaginez à quel point il pourrait être davantage dans le bénéfice plutôt par rapport à Etsy en ayant son propre site internet. Donc voilà, c'est vraiment un investissement parce qu'en fait, tout simplement, il m'a fallu un bon 5-6 mois pour payer la totalité du site plus quasiment un an de taxes Etsy, mais il faut vraiment dire qu'à partir du 6e mois, j'étais 100% dans le bénéfice par rapport à Etsy et ça vraiment c'est cool. C'est vraiment très déprimant de voir qu'on fait une vente à on va dire 50 euros, on est super content, on se dit ah ça c'est cool, ça c'est une belle commande etc. Et en fait on s'aperçoit que Etsy il a pioché dans les frais de port, il a pioché dans la vente, il avait déjà pioché pour la mise en ligne, il pioche de tous les côtés. Moi il y avait des choses sur Etsy que je n'osais pas vendre parce que je ne savais pas si ça allait partir, des pièces uniques. On en revient un petit peu sur le côté un peu plus autonome de tout à l'heure. Des pièces que je faisais et je me disais moi je me suis éclatée à le faire mais je suis pas sûre que ça se vendra, donc du coup je la mettais pas en ligne et du coup j'avais aucune chance de la vendre, personne ne la voyait, mais je me disais si elle se vend pas je vais devoir la remettre en ligne et encore et je vais payer, je vais repayer pour rien. Donc au fur et à mesure que je vais payer je vais devoir augmenter le prix pour rentabiliser tout ça parce qu'il faut l'englober dans son prix tout ça. Que maintenant je fais une création, je la mets en ligne et si elle plaît pas c'est pas grave en fait. Elle est en ligne, les gens peuvent la voir et c'est aussi le plaisir de voir les différentes possibilités que je peux faire en fait au niveau de mes créations. Et voilà, c'est tout, elle reste là et peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va se dire mais ça c'est génial et je le veux. Et du coup elle partira à ce moment-là sans devoir toujours se préoccuper de remettre en vente encore et repayer encore et encore plus. Et ça c'est vraiment un point super important. Je me suis dit que ça pouvait être cool de finir un petit peu cette vidéo avec des chiffres. Moi j'aime bien les chiffres, j'ai beau à être très littéraire, j'aime ce côté chiffres qui nous permet de bien comprendre les choses. Donc du coup en quasiment un an, parce que ça sera en avril, le 20 avril très exactement, donc en quasiment un an j'ai vendu 919 produits. Je trouve ça fou, quasiment 1000 produits. D'ailleurs j'annonce que dans le colis qui contiendra la 1000e création vendue, je mettrai un cadeau. J'en reparlerai parce que là on en est quand même à un peu moins d'une centaine, à 81 créations encore à mettre dans vos petites enveloppes avant d'y être. Mais c'est sûr et certain que je ferai un joli cadeau pour la 1000e création vendue parce que ça fait trop plaisir des chiffres comme ça. Parmi ces 919 créations, il y a, accrochez-vous bien, 730 stickers. Je trouve que c'est fou et c'est là qu'on voit, c'est vraiment, de toute façon on le voit, c'est vraiment mon point, mon gros ancrage dans la création. J'adore faire des stickers, je m'en cache pas, j'en mets partout. Mais voilà, du coup, 730 stickers, c'est vraiment pas mal. Et en tout, ça fait 132 commandes. Donc je suis trop contente. J'avais mis aussi un joli petit cadeau dans la 100e commande et forcément dans la 200e, dans la 300e je le referai aussi. Donc là on est quand même un peu loin, 132 commandes, on a quand même le temps de voir venir avant de recevoir le cadeau, mais il y aura les 1000 articles qui entreront en jeu avant. N'hésitez pas à être sur mon Instagram, je vous mets mon nom juste là parce que du coup je l'annoncerai au niveau des stories pour prévenir quand on y approche, pour que vous sachiez quand vous pouvez faire votre petite commande pour avoir le gros bonus en plus. Et un dernier chiffre qui est un chiffre record, il s'agit du 20 juin 2022. C'était le premier jour des soldes d'été du coup sur ma boutique
Et ce jour-là, j'ai vendu pour 350 € en une journée. Donc c'est mon gros record. Je trouve que c'est pas mal, 350 € en une journée. Si je pouvais faire ça tous les jours, YOLO YOLO, je le vivrais bien. Mais du coup voilà, c'était le petit dernier chiffre qui est loin d'être petit, mais 350 € le 20 juin 2022. Pour pas vous mentir, j'ai parlé solde à justement Amandine de la maîtresse du dimanche. On a parlé justement au niveau des soldes, parce qu'il y aura les soldes d'été forcément qui arriveront fin juin. Mais avant le 1er avril, je vais faire des jolis soldes sur mon site internet qui vont englober un petit peu tout, sauf les nouvelles collections forcément, mais qui vont englober un petit peu tout le reste. Et qui du coup seront mises exactement le jour de la sortie de la collection printemps. Au moment où je vous parle, vous voyez pas du tout c'est quoi la collection printemps, mais je suis en train de créer une vidéo sur comment créer une collection complète pour sa boutique, etc. Donc je suis en train de vous préparer tout ça et je me suis dit que c'était sympa de le faire en montrant l'exemple de ma collection de printemps. Vous avez été beaucoup avec la collection Astro à adorer ça. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous montrer comment je m'organise, etc. Donc voilà, le 1er avril la collection printemps sort en même temps que des jolis soldes sur le site. Et donc pour en conclure, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Est-ce que je ferais la même chose? Alors je referais pas la même chose dans le sens où je le ferais beaucoup plus tôt. J'attendrai pas autant de temps, l'incertitude en moi m'a freiné, le fait de pas me sentir légitime d'avoir mon propre site internet, ma propre boutique internet m'a fait freiner. C'est vraiment le fait d'avoir discuté avec Mélanie, donc Mélanie Aubin du studio de design Décrocher la Lune, qui m'a vraiment fait prendre en compte le fait que Etsy était un gouffre financier et qu'il fallait que je me barre de là au plus vite. Mais honnêtement, si je l'avais rencontrée elle plus tôt, je suis sûre à 99,99% que j'aurais ma boutique depuis bien plus longtemps d'un an. Parce que c'est sûr et certain que je l'aurais fait, je me serais lancée bien avant et j'aurais pas laissé Etsy me prendre autant d'argent aussi longtemps. Donc voilà, sachant que quand je vous dis 1200 €, c'est juste pour l'année dernière. Il y a eu tous les autres années auparavant, même si mon entreprise s'est développée, j'ai de plus en plus vendu, mais c'est vrai que Etsy du coup m'a pris vraiment beaucoup trop d'argent. Je comprends le concept qu'on paie une plateforme et qu'on paie le travail de gens, je le conçois parfaitement. Mais honnêtement, Etsy a vraiment augmenté ses tarifs. Moi, au moment où je partais, il est réaugmenté encore un coup. Et je sais que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui ont dû fermer boutique, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus les moyens de continuer de gérer ça. Et je trouve ça vraiment dommage pour une plateforme qui se dit soutenir des petits créateurs. C'est pas vrai, ils soutiennent les gros créateurs parce que les petits, ils les font couler. Enfin bref, ça c'est un autre débat dont j'ai déjà parlé un paquet de fois. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu es sur Etsy, si tu es sur une autre plateforme de mise en vente comme ça au niveau des petits créateurs, etc. C'est toujours intéressant de savoir. N'hésite pas à me dire non plus si tu as ton site internet, quand as-tu passé le pas, si tu regrettes, si tu regrettes pas, si tu as des conseils pour les prochains qui veulent sauter le pas. N'hésite pas, mets-moi tout ça en commentaire, ça sert à ça les commentaires, à tous s'entraider. Et voilà, et pareil, si tu as des astuces au niveau du référencement des sites internet, eh ben on est tous preneurs, ça aide toujours. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, je trouvais ça cool de pouvoir faire un petit bilan comme ça. Je vais pas blablater plus, je vois qu'elle est déjà bien longue, quant à moi je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain.